Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h bénin. Voici pour vous le sommaire. Démarrage du mois de carême musulman. Comme chaque année, à quelques jours du carême musulman, les fidèles musulmans prennent d'assaut les marchés pour s'approvisionner des denrées alimentaires dont les prix ont connu une augmentation. L'ambiance dans les marchés en ce début de jeûne, le reportage est à suivre dans un instant. Ensuite, elle n'est pas encore terminée, mais elle suscite déjà beaucoup d'engouement au sein des populations. Il s'agit de la route Togbe-Ouida. Le constat est impressionnant à hauteur de Wandi-Plage où le bitume change positivement le paysage au grand bonheur des riverains. Et puis ensuite la coopération et la fluidité des échanges entre le Nigeria et le Bénin, désormais renforcés grâce au forum conjoint de plaidoyer permanent Nigeria-Bénin. Les objectifs de ce forum ont été officialisés à travers une réunion consultative entre les opérateurs économiques. Cadre administratif était couronné des deux pays. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le mois de Ramadan a démarré et puis comme chaque année, à quelques jours du carême musulman, les fidèles prennent d'assaut justement les marchés pour s'approvisionner des denrées alimentaires dont les prix ont connu une augmentation. Ce qui, selon les usagers du marché, s'explique par la morosité économique que traverse le pays. Reportage. Quand j'ai dit patron, il n'y a pas de temps pour parler avec eux. Ce jour démarre le jeûne musulman, comme en témoigne la valse des voiles observée hier au marché de Bégamé. Comme tous les ans, la veille, le marché connaît une animation qui prête au contexte. C'est le temps des provisions pour parer aux nécessités de la période. Il faut d'abord préparer la nourriture à manger pendant les 30 jours pour la famille et pour les amis. Tu dois garantir l'argent pour acheter les fruits. Tu dois garantir l'argent pour préparer à manger aux pauvres. Parce que ce mois, c'est un mois de bénédiction. Donc il faut chercher cette ferveur divine-là. Donc on est en train de se préparer. Donc je suis venu chercher la viande pour que la femme puisse préparer, pour qu'à 5 heures, on puisse être au beau-fils pour préparer la fête avec joie et allégresse. Oui, j'ai été marcher, j'ai payé les couscous, j'ai payé les macaronis, j'ai payé les laits. Donc je suis prêt pour pouvoir commencer ça demain, quoi, Inch'Allah. On sent dans la plupart des marchés visités Ramadan planer dans l'air. La consommation des denrées alimentaires qui augmente substantiellement le long de la période est chaque année une aubaine commerciale. Elle l'est un peu moins cette fois-ci à cause, selon les usagers, de la morosité ambiante doublée de la hausse générale des prix des denrées. Ah, veille de carême là, normalement tu vas pas avoir place pour rentrer avant. Mais aujourd'hui maintenant c'est un peu calme. Il n'y a pas le marché du tout. Aujourd'hui les marchés c'était un peu difficile. Donc tout le monde ne veut pas faire comme moi. Je suis que ce n'est pas tout le monde qui a des capacités d'acheter. Et là, il y a même bien, pépé tant mais des ouïes péo, il y a bloqué quoi. Au Marocain, quoi, là, il y a bon, qui des bâtiments, il y a un bac bois, bodo et d'agbedo carême le même le cloponamo. Il n'y a guère encore péril en la demeure. Ramadan s'étale sur un mois et vient à peine de commencer. Les jours à venir seront, on l'espère, l'occasion de perspectives commerciales bien alléchantes. Et puis justement, c'est parti pour un mois de jeûne et de pénitence, le mois de Ramadan qui consacre la période d'adoration chez les musulmans, un mois qui coïncide également, bien entendu, au carême chez les chrétiens catholiques, notamment occasion pour notre rédaction de regarder de près, de part et d'autre, pour observer que chrétiens catholiques ou musulmans, tous jeûnent et prient chacun à sa façon. Voici le reportage. Le prophète sallallahu nous a dit que nous, les prophètes, nous sommes même pères, mères différents. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, notre religion est un. Une seule religion, Dieu, et les pratiques qui diffèrent, c'est par exemple le jeûne du mois de Ramadan chez les musulmans et le carême chez les chrétiens catholiques, d'une période tout entière où les fidèles sont appelés mêmement à intensifier les actes d'adoration de manière à davantage se rapprocher de Dieu. Cette période nous permet d'être beaucoup plus proches de ce que le Seigneur attend de nous. Ça permet aux chrétiens de faire ce que les Anglais appellent le make-up, de remettre leur vie en adéquation avec ce que le Seigneur attend d'eux
afin qu'il puisse avancer dans son amour. C'est un temps de pénitence où il faut chercher à demander le pardon de ses péchés, la grâce et marcher à la suite de Jésus. Le premier jour du mois de Ramadan, là, Allah le Tout-Puissant promet à pardonner beaucoup de personnes leurs péchés. Donc par exemple, si on pardonne 1000 personnes leurs péchés le premier jour, deuxième jour c'est 2000, troisième jour c'est 3000, jusqu'à le mois va finir. C'est ça. Et encore, c'est le mois où les prières exaucent beaucoup. Carême ou Ramadan, la finalité semble la même. Les deux plongent les fidèles dans une période de pénitence, de prière intense et surtout de partage. C'est en termes de faire tout simplement ce que le Seigneur nous demande de faire. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu es venu me visiter. Chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, en faisant ces petites choses-là, on montre à ceux qui sont dans le besoin qu'on est dans la même situation qu'eux. Et qu'on est solidaire de ce qu'ils vivent. On nous a prescrit le mois de Ramadan pour qu'il a eu pitié des pauvres pour les assister à quoi subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi vous voyez qu'il a du partage. Le mois là, il a beaucoup de partage. Tu vas voir quelqu'un qui détient des oranges, il partage avec les autres. Mais le professeur seulement dit qui donne à manger ou à boire aux jeûneurs, il mérite les mêmes récompenses que le jeûneur. Donc c'est-à-dire, tu donnes n'importe quelle boisson, pas alcoolique, la nourriture que les musulmans consomment, et la personne va faire la rupture avec. Sache que tu as les mêmes bénédictions que lui, mais on ne diminue pas pour lui. Bien entendu, tout n'est pas que similarité et ressemblance. On note, en effet, quelques particularités ça et là. C'est déjà sur la durée de la période. Elle est de 40 jours pour les uns et 30 pour les autres. Donc, chez nous maintenant, c'est 30 jours, en commençant de l'aube jusqu'à coucher du soleil. On ne peut pas parler de mois de carême, puisque le carême chez les chrétiens catholiques, ça fait 40 jours. Et donc, c'est 40 jours de jeûne et de pénitence. C'est pour ça qu'on appelle carême quadragesima. 40 jours de jeûne et de pénitence. Ensuite, jeûner peut ne pas signifier exactement la même chose, selon que l'on soit chrétien ou musulman. Bon, le jeûne, pour les catholiques, il y a plusieurs manières de jeûner. Ce n'est pas seulement ne pas manger. Pour nous, le jeûne, c'est un temps de privation. C'est un temps de privation. Je peux être en train de manger. Et il y a certaines choses que je vais priver. Le plaisir, faire des mortifications. Pour moi, c'est ça, le jeûne. Le carême chez le catholique, c'est le temps de préparation pour à la rencontre du Seigneur même, qui actuellement est en temps de souffrance pour nous. Les souffrances par rapport à nos péchés. C'est le seul qui est venu dans le monde pour nous sauver. Et le carême pour nous, c'est le temps où nous préparons pour le rencontrer, pour avoir une vie d'amour, une vie de communion. Non seulement avec ça, c'est l'unité avec le Seigneur, c'est le temps de purification. Bon, ce n'est pas que Dieu veut faire mal aux musulmans du fait de rester à jeûner du matin jusqu'au soir. Il a dit, c'est le fin là que je veux. Que si nous vous avons prescrit le jeûne du Ramadan, c'est d'abord premièrement à raison que vous ayez la foi et la crainte. Je vais voir, est-ce que vraiment ceux-là, ils croient en moi, ils ont la crainte, ils ont la foi, puisque maintenant tu te lis dans ta chambre, seul, il a la nourriture. Si c'est pas la foi, tu peux manger. Donc c'est pour voir votre foi d'abord, degré de votre foi. Deuxièmement, c'est pour que le riche là, qui étant riche, qu'il mange quand il veut, quoi il veut, et le pauvre, il ne mange quand il y a. Donc il faut que le riche là sache que les moments que le pauvre passe là, sans manger là, c'est des difficultés. Ce sont là les quelques différences observées dans les pratiques chez les uns ou chez les autres, qui en somme convergent plus ou moins vers une finalité commune, prière, privation, amour et partage.
Mais voilà le reportage de la rédaction sur un regard croisé entre le jeûne musulman et le carême catholique. La journée internationale des droits de la femme n'est pas passée sous silence au parti Bloc républicain. À l'initiative de l'Organisation des femmes républicaines, les femmes du parti se sont retrouvées pour échanger autour du thème « Femmes dans la politique ». Élever la voix, influencer le changement. La célébration s'est déroulée à Porte-Nouveau et a connu la présence du président Abdoulaye Biotchani. Reportage. Militante à la base, responsable et leader du parti Bloc républicain, tous se réunissent ici à Porte-Nouveau pour célébrer la Journée internationale de la femme. Une célébration marquée essentiellement par des panels de communication autour du thème « Femmes dans la politique, élever la voix, influencer le changement ». Conscientes de la place de choix que leur offre le parti Bloc républicain, ces femmes ont voulu de cette célébration pour échanger et trouver les voies et moyens devant leur permettre de servir efficacement le parti. Chères femmes républicaines, je voudrais nous rappeler qu'il faut nous tenir la main si nous voulons que notre voix soit entendue, car la voix des femmes en politique, nous aurions beau l'élever. Si elle n'est pas forte, audible et intelligible, elle ne pourra pas influencer le changement. La force de notre influence sur la société, sur la communauté, sur le développement économique et social se trouve dans notre capacité à nous tenir la main. La femme républicaine, de mon point de vue, doit s'approprier et s'intérioriser, entre autres, les convictions suivantes. Nous, femmes républicaines, sommes dans le champ politique pour impacter la nation béninoise. Nous sommes la solution pour le renforcement du système partisan. Nous sommes la solution du Bénin. Nul ne sera de trop, car le défi est grand. Et pour le relever, je voudrais très respectueusement vous prier, Monsieur le Président, de faire accélérer la restructuration de nos organes de masse en général et de l'OFR en particulier, afin de la mettre effectivement et efficacement en ordre de bataille. Les doléances des femmes à cette occasion sont directement reçues par le président du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchani, qui a tenu personnellement à assister les femmes pour cette célébration. Il faut que nous accélérions le mouvement à l'OFR. Nous avons une organisation, nous sommes les seuls à l'avoir et nous devons montrer qu'elle peut faire la différence. Nous devons montrer que ceux qui font confiance à la femme doivent pouvoir gagner pour le justifier. Que nous soyons hommes ou femmes en position de faire la différence dans la vie de nos concitoyens, nous devons donner les mêmes chances aux femmes comme aux hommes. Et c'est ce message aussi que je veux souligner aujourd'hui. Le Bloc républicain a fait des jeunes et des femmes les fers de lance du parti et veut toujours savoir compter sur leur engagement pour les batailles électorales à venir. Ensuite, dans la commune d'Adjaouéré, la journée internationale de la femme n'est pas passée sous silence. L'événement a été commémoré par le collectif des femmes battantes de cette localité. Elles ont saisi l'occasion de cette célébration pour exprimer leur souhait pour vivre ensemble plus équitable entre hommes et femmes de la commune. Le point de la célébration dans ce compte rendu. Tout ensemble, elles disent non aux violences faites aux femmes, non à la stigmatisation de la gente féminine, et prône l'épanouissement de la femme dans son milieu de vie et de travail. Elles, ce sont des femmes battantes de la commune d'Adjaouéré, réunies sous le leadership de leur présidente Adeinka Shakiratou pour célébrer d'une part la Journée internationale de la femme et d'autre part porter la voix de toutes les femmes de la commune d'Adjaouéré pour réclamer un peu plus d'attention à leur égard et leur inclusion dans les projets de développement de leur commune. Vos femmes et mamans de l'arrondissement central ont décidé de célébrer en différé la Journée internationale de la femme qui, pour nous, au-delà du caractère festif, doit être une occasion de réflexion, d'analyse et d'évaluation sur nos conditions de vie et de travail dans la société. Car il va permettre de valoriser les femmes urbaines
comme les femmes rurales, dont les dynamismes dans nos milieux de vie en général et dans nos maisons en particulier ne sont plus à démontrer. Il nous revient de ménager nos autorités à divers niveaux, à plus nous intégrer dans leur plan d'investissement. Surtout, il s'agira de préparer l'avenir et les opportunités qu'entendent les futures générations de femmes. Plusieurs communications autour du thème intitulé « Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme » ont meublé cette célébration. L'engagement, la solidarité agissante et l'amour, c'est à cela qu'elles ont été invitées pour se faire véritablement entendre et impacter le développement de leur localité. Je voudrais nous inviter à plus de solidarité entre nous. Tant que nous n'avons pas encore compris que la solidarité entre les femmes est un levier pour le développement de notre pays et le développement de nous-mêmes, on n'ira nulle part. Vous voyez comment nous sommes nombreuses. Les hommes ne seront pas nombreux comme nous, comme ça. Donnons-nous la main, parce que sans ça, on n'ira nulle part. Aimons-nous les uns les autres. Chers sœurs, vous savez que j'ai toujours cru en vos compétences, en vos potentialités. Et je m'engage à toujours vous accompagner pour plus d'impact dans la communauté. Le progrès en faveur des femmes nous profite à toutes et à tous. Mobilisons-nous pour l'épanouissement des femmes. Après discours et communication, place à la réjouissance où l'union des femmes de la commune d'Adjawere a été célébrée. Ensuite, la coopération et la fluidité des échanges entre le Nigeria et le Bénin, désormais renforcée grâce au forum conjoint de plaidoyer permanent Nigeria-Bénin. Les objectifs de ce forum ont été officialisés à travers une réunion consultative entre les opérateurs économiques, cadres administratifs et les têtes couronnées des deux pays. Voici les images. 3 mois après une première rencontre au Nigeria, voici à nouveau réunis ici à Porto Novo au Bénin, têtes couronnées, cadres administratifs et opérateurs économiques du Nigeria et du Bénin. Cette initiative, portée par le colonel Patrice Hunsu-Gede et l'ex-ambassadeur du Nigeria près le Bénin, Kayode Oguntouassé, entre en ligne de compte de la création d'un forum de plaidoyer permanent entre ces deux pays qui partagent environ 800 km de frontières terrestres et maritimes. Ce forum vise comme objectif principal la levée des barrières qui plombent la fluidité des échanges et l'intégration socio-économique des populations des deux pays. À l'instar du forum de plaidoyer permanent Nigeria-Niger, celui du Nigeria-Bénin ambitionne jouer sa partition auprès des deux gouvernements pour assurer l'effectivité d'une coopération bilatérale au service des peuples bénino-nigériens. Ce forum ne remplace pas les organes publics mixtes de coopération mis en place par les deux États, mais il travaillera par contre dans une approche d'accompagnement des pouvoirs publics pour l'atteinte de leurs objectifs d'intégration. Il importe de saluer la vision d'intégration des gouvernements des deux pays à travers leurs chefs respectifs, le président Bola Tinubu et le président Patrice Talon. Pour travailler à l'atteinte des objectifs fixés, le forum a formulé des recommandations et s'est doté de 4 commissions, chacune mandatée pour une mission qui a été précisée dans un document dénommé le Mémorandum de Porto Novo. 4 commissions ont été mises sur pied pour débattre des thématiques qui se présentent comme suit. Nécessité et pertinence de structuration d'une plateforme de réflexion stratégique pour une coopération dynamique entre le Nigeria et le Bénin. Deuxième commission, vers une prospérité économique partagée entre le Nigeria et le Bénin à travers les initiatives conjointes d'investissement public-privé. Troisième commission, nécessité d'assurer la libre circulation des personnes et des biens entre le Nigeria et le Bénin. Quatrième commission, la lutte
contre l'insécurité transfrontalière entre le Nigeria et le Bénin. Après les différents travaux de cette rencontre, un rapport sera soumis à l'appréciation du chef de l'État du Bénin, Patrice Talon, et à celui du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu. Dans la suite de cette édition, elle n'est pas encore terminée, mais elle suscite déjà beaucoup d'engouement au sein de la population. Il s'agit de la route Togben-Ouida. Une de nos équipes de reportage est allée constater l'impact de cette nouvelle route en construction le long de la plage, justement. Le constat est impressionnant à hauteur de Arwandi plage, où le bitume change positivement le paysage au grand bonheur des riverains, qui sont pour la plupart des expropriés du projet Route des Pêches. Ils ont été dédommagés et ils ont reconstruit leur concession loin de l'emprise du projet. Voici le reportage de Ulrich Gaba. Une route bien tracée à perte de vue et qui donne des envies de cascade aux jeunes cyclistes. C'est une joie pour ces habitants du Arwandi plage d'avoir le bitume en provenance de Cotonou pour Ouida. C'est grâce au projet Route des Pêches, initié par le gouvernement du président Patrice Talon, pour offrir une cité balnéaire le long de la plage de Togben. Avant la fille, son caméra là, il t'a son beau menu pour dans la fille. Moi, je vais remettre et je ne peux pas me talent en aller mi pour des filles ou quoi. Mais quand il y a nous connaît, on nous coule l'ennemi. Oui, nous, il y a nos bons filles. Filles là, sur caméra, ouais. Bon, nos bons filles, bon, ils grand popo. Donc, on est tout le monde, on a mis nos filles. Si tu es DJ, il y a bien aller au bibelot. Donc, on est bien filles là, on nous coule, on nous coule, et il y a vivre mi. Pour la plupart des habitants de Arwandi plage, ce sont des pêcheurs expropriés du projet Route des Pêches. Ils ont été dédommagés, ce qui leur a permis de reconstruire leur maison. Nous les blocs mais des dailles mais à goma mais au tekpa mais déjà dit on expédient il va bien briquer comme ça bon tu vas le tu comme ça bon déjà il sera comme des bois bon nous bureau propre bon il faut bon elle est donc pour puis mais de dailles mais aussi hein bon elle donc si wafi bon donc ta wafi bon alio elle est bleu alio Cette zone autrefois enclavée et dépourvue de toute infrastructure socio-sanitaire commence par offrir aux populations de bonnes conditions de vie. Certains rêvent même déjà des avantages qu'ils vont tirer de leurs produits de pêche lorsque la voie sera totalement bouclée et raccordée à celle qui quitte Fidrosé plage de Cotonou. Nous, c'est bleu, cacabo, et faux nous goudron dehors, et a vécu mi dessous. Bon pêche mi ton léo, il a bluffé le don mi bon pêche mi ton léo, qu'on vit quand on est en bon, il a noir qu'on vit ici, bon fil là on gagné, fil des fils de conditions et marché. Vu mi ton le fidi, beaucoup en so, et quand mon fil est beaucoup, atelier doigt, t'es qu'à beaucoup de dire fidi et héon et là on ali, à ce là l'histoire, à ce quoi l'Italie tolvi, to qu'on a qu'on mi. Encore quelques mois et la route Togben-Ouida sera entièrement bouclée et praticable. Du côté des usagers, pas la peine d'attendre la fin des travaux tant que le chantier offre une bonne circulation. Et bien voilà, langage et emprise sociétale, c'est le thème de la conférence organisée par le groupe de réflexion alternative et perspective. À partir de la thématique principale, le professeur de droit Roch Yanwi et ses disciples ont développé plusieurs communications devant un public diversifié. La dite conférence s'est déroulée à la chaire UNESCO de l'université d'Abomey-Calavi. Clément Tchadi. Pour une nouvelle fois, ces universitaires et acteurs de la vie sociopolitique et les étudiants se retrouvent pour une conférence scientifique. Avec un thème évocateur intitulé « Langage et emprise sociétale », le groupe de réflexion alternative et perspective convie la communauté universitaire afin d'éclairer sur les dimensions du langage et surtout son importance pour le développement. Je voudrais vous dire que tenir le langage, c'est une nécessité dans la société. C'est une nécessité pour que l'on puisse développer davantage une nation. Ce langage, vous allez voir,
On va le décliner dans tous les sens ce matin pour vous. Et dans une société, on en a besoin. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on parle un langage. Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on explique des choses. Mais en réalité, le langage n'est pas forcément commun à un moment donné. Et un peu comme pour honorer la gente féminine, en ce mois de mars, 2 femmes ont présenté le fruit de leurs réflexions respectivement sur le langage de la femme et le langage militant pour éveiller et sensibiliser. Il n'y a pas un langage particulier pour la femme à sa naissance. Et comme le dirait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Le langage de la femme impacte la société d'abord négativement. Parce que quand on dit la femme, elle fait du verbiage, ça veut dire concrètement qu'elle ne peut pas garder le secret, y compris le secret professionnel, ce qui fait que du coup, dans le cercle familial, son intervention est limitée. Et même en société, dans le milieu professionnel. Les 3 autres communications portent sur le langage juridique, le langage politique et le langage des réseaux sociaux pour discipliner. Les auteurs face au public ont tous convaincu avec leur méthode explicative et les éléments théoriques convoqués pour analyser. Le langage de la gouvernance au Bénin, c'est un langage clair. C'est un langage constitutif de la préoccupation, des préoccupations, je dirais, des aspirations des populations. Nous nous sommes beaucoup plus adressés à nos jeunes qui se consacrent aujourd'hui aux activités sur les réseaux sociaux ou qui trouvent les réseaux sociaux comme les canaux les plus privilégiés pour faire passer leur communication. Et ce faisant, ils sont parfois passifs, donc ils arrivent à commettre certaines infractions. La dernière partie de ce numéro de mars de la conférence du groupe de réflexion alternative et perspective a été consacrée au débat entre l'auditoire et l'ensemble des communicateurs. Des explications sont apportées sur place pour édifier davantage sur le langage et ses implications. Et pour finir cette édition, cérémonie de remise de prix aux lauréats de la compétition dénommée Prix AWA, organisée par l'agence belge de développement Inabel. Après Bruxelles, les 2 gagnantes béninoises sont honorées au Bénin par l'ambassadrice du Royaume de Belgique près le Bénin. C'était en présence de la présidente de l'Institut national de la femme et bien d'autres personnalités. Titi Goudalo pour les détails. Adetola Daniel Adanlao et Alida Awandinou sont les 2 lauréates béninoises qui ont remporté le prix AWA édition 2023, respectivement première et deuxième dans les catégories start-up et prix du public. Elles reçoivent chacune leur distinction. C'est un grand honneur déjà d'avoir reçu de la main de la ministre de la coopération belge à Bruxelles, d'avoir reçu ce même prix à Bruxelles et de recevoir également ce prix au Bénin qui vient m'honorer à nouveau chez moi. Pour moi, ce prix représente beaucoup. Ces femmes, à travers leurs initiatives, contribuent activement à la protection de l'environnement et intègrent des pratiques durables dans divers secteurs d'activité. Leur travail illustre parfaitement comment l'innovation et l'engagement peuvent générer un impact positif, significatif sur la communauté et l'environnement. Le prix AWA est une compétition organisée par Inabel qui met en lumière les entrepreneurs issus des pays d'intervention de la coopération belge et leurs projets. Pour l'édition 2023, le prix récompense les femmes entrepreneurs actrices de l'économie verte et circulaire. Pour la coopération belge au développement, promouvoir l'entrepreneuriat féminin est à la fois un levier important d'investissement en faveur des femmes, mais aussi un moyen sûr pour atteindre les objectifs de développement durable. La progression des femmes est en effet synonyme de progrès pour tout le monde, car les études montrent que la quasi-totalité des revenus générés par les femmes sont réinvestis directement dans leur famille, dans l'éducation des enfants, dans leur communauté et partant dans l'ensemble de la société. C'est avec cette vision que le prix AWA a été lancé donc en 2022, comme on l'a dit, par Enabel, en collaboration avec BioInvest, la société belge d'investissement dans les pays en développement, à l'initiative donc de notre ministre de la Coopération au développement. Les idées de nos lauréats sont novatrices. Le retour au bio dans notre système immunitaire, quoi de plus salutaire pour notre santé. J'avais besoin de me désintoxiquer.
Madame Amandino, vous m'offrez l'occasion de le faire. Avec les couches à base de fibres de bananier, voilà nos enfants au naturel, dans leur état le plus naturel. Votre créativité concourt à renforcer la résilience de notre économie. Si vous êtes entrepreneur dans les industries culturelles et créatives, le prix AWA édition 2024 s'ouvre à vous. Inscrivez-vous et tentez de remporter un coaching, des formations personnalisées, un appui technique et surtout l'accès à un réseau international d'entrepreneurs. Et puis c'est la fin de cette édition, Madame et Monsieur. Merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30. Ce sera la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.